Hafizou, Un jour, ma mère m'envoie une lettre, 4e épisode. tout émaillé de fautes, mais j'ai pu avoir l'idée. Qu'est-ce qu'elle disait cette lettre? Elle disait, bon, il paraît que tu as appris la broderie et tu as ton diplôme. Alors, il y a tes compatriotes ici à Djougou qui font le même travail que toi. Du coup, ils ont l'intention de retourner en Algérie. Parce qu'il paraît que ça donne là-bas. Quand on dit ça donne, un métier donne, ça dit on gagne plus là-bas qu'au Bénin en faisant la broderie. Si ça me plaît, donc quand je viens, ils me donnent les infos et tout ce qu'il faudra faire avant de faire ce voyage. C'est là que je me suis dit, 3, 2, 1. Qu'est-ce qu'elle est devenue, ta mère? À partir du moment où elle a fui, où elle s'est échappée de la maison de ton oncle, est-ce que tu l'as revue? oui, je l'ai vu à plusieurs reprises avant de recevoir sa lettre. Elle s'est remariée, elle a eu d'autres enfants. Et ta maman, elle voulait que tu partes à l'aventure. Oui, elle voulait ma réussite. Elle s'est dit que je suis capable de réussir dans ce domaine-là. Au fond d'elle, si elle me choisit, c'est que elle sait que je suis quelqu'un de combatif. Toi, en tant que fils, tu écoutes les conseils de ta maman? Oui, j'écoute ses conseils, mais C'est très important. très très important, parce que quel que soit ce qu'on peut faire, quel que soit ce qu'on devient, on le doit toujours à notre maman. Parce que effectivement, si je prends le cadre des femmes, elles sont nos mères, elles sont nos conjoints, elles sont nos sœurs. Elles nous ont donné la vie. Quand j'ai lu la lettre, sans hésiter, le lendemain en même temps, j'ai fermé ma porte, j'ai été à Kandy, j'ai pris un peu tout ce que j'ai en économie là-bas parce que j'ai souvent gardé mon argent dans ma chambre. T'avais combien d'économies? À peu près, disons 150 euros. Donc tu pars voir ta mère. Du coup, je pars la voir. Elle m'a présenté le monsieur au nom de Moumouni. Moumouni. Il a été déjà en Algérie, il a travaillé, il a gagné beaucoup d'argent. Il est venu en vacances pour se marier. Il s'est marié et il avait le projet de retourner. C'est ainsi que ma maman, quand elle a appris que Moumouni devait retourner en Algérie encore, elle est partie le voir pour lui dire, j'ai mon fils qui a fait ce métier. Il a son diplôme. Est-ce que tu peux cheminer avec lui? Tu peux l'amener avec toi? Et Moumouni a dit à ma mère, s'il a tout ce qu'il faut, moi, je ne suis qu'un guide. Quand on s'est vu, il m'a dit, bon, il faudra que tu ailles faire ton passeport déjà. Dès que tu as le passeport, il faudra l'argent du parcours. Et bon, si c'est ça, j'ai tout ce qu'il me faudra pour accomplir et pour réunir toutes ces fournitures que tu as demandées. Le jeudi 16 novembre 2001. C'est en ce moment que débutait effectivement mon aventure. Je quittais définitivement le Bénin pour la première fois. Le jeudi 16 novembre 2001. Hafizou, est-ce que tu veux que je fasse réchauffer le café? Oui, on va faire une pause, on réchauffe le café, on prend un peu et on continue. J'ai acheté des gâteaux aussi. D'accord, ça peut soulager un peu. C'est pas difficile de parler? Non, ça va. Ça me fait du bien. Déjà, j'ai quelqu'un qui m'écoute. Et plus tard, il y aura des gens qui connaîtront un peu mon histoire. Je vais faire réchauffer. Ok.
suivez son parcours et voyez ce qu'il a traversé pour en arriver là. Mes compatriotes béninois, la majeure partie d'entre eux sont installés à Oran et on a fait le voyage à 3. Il faut traverser le désert? Oui. Un camion de 25 tonnes jusqu'à Tamaracet, la frontière entre le Niger et l'Algérie. Du coup, les chauffeurs, eux, ils voyageaient en convoi parce que la traversée du désert n'était pas facile. Tout le monde le sait. Pourquoi? Parce que un véhicule qui passe dans le sable, derrière lui, 3 minutes plus tard, le sable renferme ses traces. On ne revoit plus les empreintes de ce véhicule-là qui a passé. C'est pour cette raison que eux, ils essaient de traverser ce désert-là en convoi. C'est-à-dire 10 camions, ou bien 5 camions, ou bien 8. En tout cas, il ne faut pas qu'il y ait 1, 2. Non. Plus de 2 véhicules avant de faire la traversée. Si vous êtes 2, le premier tombe en panne, le second ne peut pas le rattraper. Ou bien le deuxième tombe en panne, le premier est loin, il ne saura pas que l'autre est tombé en panne. Donc pour cette raison, ils préféraient voyager en groupe. 10 camions et ils se suivent sans perdre les traces. Donc on a fait 3 jours. Je me rappelle très bien. Dans toute la traversée, je n'ai pas fermé l'œil. Je ne sais pas pourquoi. Quand je voyage, je ne dors pas. Tu étais dans quel état d'esprit quand tu es parti en voyage? Est-ce que tu étais heureux de partir? Est-ce que tu fuyais quelque chose ou tu avais peur de l'avenir et de l'inconnu? Franchement, sans te mentir, je dirais que j'avais l'impression d'avoir le plus beau jour de ma vie dans cette traversée. C'est comme si je me libérais d'un fardeau. J'étais très content, j'étais dans un esprit vraiment de gaieté totale. Je me suis dit, maintenant, il est temps d'abandonner tout ce fardeau-là et d'entamer une nouvelle vie. J'ai été naïf. À suivre.